pour une nouvelle vidéo make-up de printemps avec la seule touche de couleur au niveau des lèvres. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Je l'ai filmé un peu différemment dans le sens que j'ai pas fait de voix off. Je l'ai fait directement parce que quand je dois faire le montage, je dois faire la voix off. Je ne supporte juste pas ma voix. Donc je me dis que peut-être que je préférais faire le montage en parlant directement, mais quand même... Enfin voilà, j'espère que le tuto qui va suivre vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand même la voix off. Et puis j'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Du coup on va commencer par le teint avec le Nude Sensation de chez Bourjois en teint de 41 nudes au clair, que je trouve vraiment très joli. Le rendu je l'adore. Il est très naturel, donc pour un maquillage printemps je trouve ça juste parfait. J'en mets juste un petit peu parce que le but c'est pas de m'en tartiner partout non plus. Du coup après je vais venir appliquer le Double Wear d'Estée Lauder que j'adore, et ça depuis maintenant des années parce que ça fait vraiment très naturel et en plus il tient quand même assez bien, faut le dire. Donc du coup je mets au niveau des cernes, au niveau des petites imperfections à droite à gauche. Je vais venir le tapoter au doigt parce que je trouve que des fois c'est pas plus mal et puis ça fait des économies de pinceau. Donc pour le coup je voulais vous le faire au doigt pour une fois. Donc là maintenant je vais venir un peu poudrer au niveau des yeux pour que ça tienne quand même tout le long du maquillage, qu'après je ne me retrouve pas avec tout dans les plis etc. Et puis après j'ai passé vite fait au bronzer et au blush. Et le maquillage au niveau du teint est déjà fini parce que bon au printemps je n'ai pas trop maquillé. Et surtout que normalement je mets même pas de fond de teint, mais là je venais de faire un câlin à Jumbo et j'avais des petites plaques un peu partout. C'est ça d'être allergique à ses propres chats. Du coup en poudre j'ai découvert une poudre mais qui coûte quand même assez cher, donc... Voilà, hein, je sais très bien ce que vous allez dire, etc. Mais en tout cas, elle est très bien pour ce que j'en voulais. Je voulais la poudre libre la plus naturelle possible. La Make Up For Ever, la ELF en transparente, pour moi, non, ça se mettait dans les petits poils et tout, de la joue ou quoi. Pour moi, c'était pas possible. Mais j'ai découvert donc de chez Guerlain les voilettes, une poudre libre transparente avec un voile de matité. Et juste, j'adore parce que ça reste lumineux, tout en vraiment fixant le maquillage. Donc en fait c'est tout ce que je souhaitais. Mais j'espère qu'elle me durera vraiment très longtemps. Du coup là je vais venir appliquer ma petite poudre de soleil en 3 sur mon visage pour me donner un peu plus de teint, parce que là il est bien pâle quand même, il faut l'avouer, hein, même si... bon j'avoue j'ai jamais le soleil donc c'est un petit peu normal. Mais bon du coup je vais faire un semblant de bronzage. En fait j'aime beaucoup cette poudre parce que du coup il n'y a pas un point d'irisé et ça pour moi c'est le gras. Et puis il y a l'odeur en prime donc c'est plutôt cool. Et donc là je vais venir appliquer le blush de chez Too Faced encore, donc le Sweet Hearth, quelque chose comme ça, que vraiment j'adore, mais je sais que les deux premières couleurs du cœur pour vraiment donner un petit peu moins foncé, mais j'adore ce côté lumineux et pour le printemps je trouve ça juste parfait. Je vais venir estomper tout ça parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais moi j'aime bien, donc c'est vrai que je sais que vous aimez un peu moins, mais moi j'aime bien parce que voilà c'est ce côté un peu vivant que j'aime beaucoup. Et donc du coup je l'estompe quand même bien pour que ça fasse le plus naturel possible malgré la quantité. Et donc voilà, au niveau du teint c'est terminé, donc en attendant je vais faire mes sourcils. Mais en attendant tout ça je vais mettre ma base à paupières, comme ça pendant qu'elle sèche j'ai fait mon maquillage des sourcils. Oui j'essaie de faire un gain de temps, c'est normal c'est le printemps, il faut aller vite pour sortir dehors au cas où. Dès qu'il fait beau il faut se pointer son bout de son nez. Du coup, hop, je mets sur toute ma paupière mobile. C'est le Soft Ocre de chez MAC. J'ai changé pas vraiment volontairement, j'en avais entendu que du bien. Donc j'ai voulu tester. Je ne pourrais pas en dire que du bien moi encore pour l'instant, mais bon, on verra ça encore peut-être par la suite. Hein. Mais pour l'instant,
je préfère la base VLF encore de loin. Donc je suis un peu déçue quand même. Donc là je vais venir appliquer donc mon petit Brow Artist de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, que d'ailleurs il faut que je pense à tailler très prochainement. Donc voilà, je vais commencer par assurer au niveau de mes sourcils. Du coup après vous le connaissez bien, je vais utiliser le Gimme Brow de chez Benefit en teinte la plus foncée et pour venir un peu faire l'effet densification au niveau des sourcils. Donc là je vais venir matifier tout ça pour après attaquer tranquillement le maquillage des yeux. Et donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar que Lucas m'a aussi emmené de Los Angeles, mais que là par contre vous pourrez l'avoir en juin. Donc comme ça vous fait un aperçu du avant printemps, et si vous voulez après la tester et l'acheter, bah du coup ça vous permettra de voir quelques tutos avant et j'espère que ça vous plaira. Donc je vais venir appliquer la couleur Coconut Cream crème partout sur la paupière mobile. Après je vais venir appliquer le Peanut Butter parce que j'adore cette couleur un peu marron orangé, juste j'adore. Et je vais mettre au pli palpébral pour donner un peu plus d'intensité. Après je vais venir appliquer la couleur Truffled ou Trufflu, quelque chose comme ça. Bref, vous savez que mon anglais est totalement nul, donc veuillez m'excuser. Elle génère vraiment au coin externe et en remontant légèrement, comme ceci. Après, maintenant que vous ayez cette petite genre dark, ce que vous voulez, je vais venir vraiment estomper parce qu'en fait je n'en veux pas spécialement, et donc je vais venir au niveau de l'extrémité et estomper le plus possible. Et du coup je vais revenir appliquer donc cette même couleur avec un autre pinceau un peu plus fin pour en mettre encore plus au ras des cils. Et je vais venir encore estomper pour perdre un peu de matière, mais aussi pour que ça fasse de plus en plus naturel. Après au doigt je vais un peu mettre de Butter Pecan. C'est un genre de champagne que je trouve très très joli et ça fera un peu un esprit lumineux et je trouve ça super joli pour le printemps, mais ça reste dans des couleurs encore naturelles et donc j'adore. Après je vais venir ajouter au ras de cils du crayon marron de L'Oréal Super Liner Silkissime où vraiment ça donnait encore plus d'intensité et donc je vais vraiment bien suivre le ras de cils. Donc voilà, en fait là je vais juste venir appliquer un peu de produit et je vais venir l'estomper, le travailler avec mon petit pinceau plus fin. Donc voilà, je vais vraiment venir faire fondre la matière et je trouve ça beaucoup plus joli. Après du coup je vais revenir prendre le crayon et en mettre à l'intérieur de la muqueuse pour donner plus d'intensité. Et j'en mets légèrement en bas que je vais venir encore estomper. Après du coup je vais utiliser un crayon blanc de chez Nocibé à l'intérieur de la muqueuse en bas, tout simplement parce qu'en ce moment je trouve que j'ai vachement le bas des yeux un peu rouge et donc du coup ça va éviter ça et ça va faire plus joli, enfin du moins moi je trouve. Après je vais venir du coup appliquer le
Noir Couture le Givenchy en teinte bronze satin, quelque chose comme ça encore, donc un marron. Et en fait je prends tout le temps de la marque pour le marron, tout simplement parce que je trouve que c'est juste la couleur de marron que je préfère. Il tend un peu vers les prunes, donc du coup j'adore. Donc pour un effet naturel, vous pouvez laisser juste une seule couche, ou si vous voulez encore un peu plus de volume. C'est vraiment, ce mascara il est très modulable, donc après ça c'est à vous de choisir. Vous êtes maintenant préparés pour le printemps, au niveau des yeux en tout cas et au niveau de la bouche avec une petite touche un peu orangée. Moi j'aime bien, c'est que ça change parce qu'on voit pas ça tout le temps trop partout, alors que j'adore vraiment les bouches corail, mais sur moi en fait le pH de mes lèvres doit changer la couleur des rouges à lèvres orangés parce qu'après ils virent au rouge comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu chiant parce que j'aurais bien aimé avoir une belle bouche orange, mais j'ai encore trouvé aucun produit qui ne change pas de couleur sur mes lèvres une fois mis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un autre maquillage de printemps mais beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. Ça serait encore avec plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.